Bonjour à tous. Alors clairement ça fait assez longtemps que je ne vous ai pas proposé une petite vidéo du jardin. Alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est une courte vidéo pour vous montrer l'évolution du jardin, l'évolution dans mes pratiques, l'évolution de mes résultats aussi depuis en l'occurrence la dernière vidéo qui date de fin 2007 à peu près. Alors l'évolution physique du jardin, pour commencer, eh bien, vous allez vous rendre compte sur les images qui vont être tournées aujourd'hui qu'il y a eu assez peu d'évolution dans l'organisation des différents éléments du jardin. Alors quand je parle des éléments, c'est le récupérateur d'eau, la mare, le tas de bois, la serre, le potager, etc. Tous ces grands éléments finalement n'ont pas évolué depuis 1 an et demi. Finalement, le travail de design, de conception du jardin que j'avais fait à l'époque me semble aujourd'hui toujours pertinent, toujours assez cohérent, toujours assez efficace. Et donc ces grands éléments n'ont pas bougé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'évolution du tout dans le jardin, puisque naturellement, quand on travaille sur un design, sur l'organisation d'un design, il y a toujours, tout au long du temps, des ajustements à faire. Alors, en termes d'ajustement, dans le jardin, depuis 1 an, il y en a eu quelques-uns. Je vais essayer de vous les lister, à commencer peut-être par le décaissement de zones sur la terrasse. Auparavant, je travaillais beaucoup avec des pots implantés sur la terrasse, et clairement, la gestion en pot, c'est assez compliqué. En particulier en termes d'arrosage. Donc j'ai décaissé un certain nombre d'espaces sur le pourtour de la terrasse pour y mettre des cultures assez exigeantes en chaleur, aubergines, poivrons, vignes. Et donc en parallèle de ces décaissements, ça m'a permis d'optimiser la végétalisation de ce mur de la maison, qui est le mur le mieux exposé dans le jardin. J'ai rajouté donc 2 vignes récemment, donc ce qui porte le nombre total de vignes sur la façade à 4. C'est en constatant finalement l'évolution de cette vigne que j'ai plantée il y a seulement 4 ans, qui se plaît énormément ici, que j'ai décidé de multiplier le nombre de vignes, parce que cette variété, qui est une variété donc perdin, m'a donné d'excellents résultats maintenant depuis 3 ans, à la fois en termes de vitesse de pousse et de productivité en termes de raisin. Donc ça, c'est la première évolution. Peut-être aussi noter une évolution ici, où la terrasse a également été décaissée. Mais là, vous constatez qu'on est dans un endroit extrêmement ombragé du jardin. Donc j'ai installé un miroir qui permet de renvoyer une partie de la lumière sur les végétaux qui y sont plantés en été. Et puis c'est aussi un bac, celui-ci, un espace de terre qui me permet assez facilement de faire grimper des végétaux, en particulier des courges que j'accroche sur ces ficelles, de faire grimper des courges sur le toit. Et donc le gros avantage, c'est qu'elles sont en pleine terre déjà, que le pied de la courge est à l'ombre quand le feuillage se trouve rapidement au soleil. Une autre petite évolution dans le jardin va concerner l'arbre fruitier qui est sur l'espace enherbé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ici, il y a encore 1 an de ça, il y avait un petit poirier qui n'a jamais réussi à prendre correctement, un poirier bastige. 4 ans ont passé, il n'est jamais parti, je l'ai enlevé, je l'ai remplacé par un prunier, et vous constaterez que j'ai mis un prunier pour le coup haute tige, parce que j'avais constaté que dans le jardin, on manquait cruellement d'arbres de calibre important, et que de ce fait-là, il y a toute une catégorie d'oiseaux qui ne passaient jamais par le jardin en raison d'un manque de branches hautes, et en parallèle de la pression des chats dans le quartier qui est importante. Donc j'espère, avec ce haute-tige, pouvoir enfin avoir dans le jardin des oiseaux comme les pinsons des arbres, par exemple, qui sont très présents dans le quartier à d'autres endroits, là où il y a des arbres, mais que je n'ai jamais vu dans ce jardin. Et puis, dernière petite évolution, j'ai rajouté un certain nombre de fruitiers, en particulier des figuiers à certains endroits du jardin, qui se plaisent beaucoup contre les murs. J'ai rajouté un kiwi également ici, qui vient en complément du kiwi qui était déjà installé sur la pergola et qui nous donne depuis cette année les premiers kiwis. On a eu 8 kiwis cette année
sur le pied, voilà. Donc ça c'est pour l'évolution, je dirais, physique et organisationnelle dans le jardin. Ensuite, en termes d'évolution dans mes pratiques de jardinier, là on peut aller se mettre côté potager. J'ai travaillé surtout à de l'optimisation de mes pratiques. Alors ça va se caractériser par l'optimisation déjà de l'organisation du potager, où j'ai travaillé à ce que toutes les planches du potager, si vous voulez, soient de taille identique. Elles font toutes 50 cm de large et elles font toutes donc 1 mètre carré. Ça me permet d'optimiser et de faciliter en particulier la pose des protections sur les légumes, voile anti-insectes, filets anti-insectes, etc. J'ai construit des arceaux métalliques qui font toute la même taille et qui peuvent de manière assez facile donc, être disposés sur l'une ou l'autre des planches en fonction des besoins. Et de la même manière, j'ai découpé mes voiles de protection à la bonne taille pour que toutes les planches puissent être couvertes assez facilement et donc ça facilite les choses. J'ai travaillé à affiner mon plan de fertilisation du potager, même si je reste dans une fertilisation extrêmement modeste. Pour les légumes les plus exigeants, j'apporte aujourd'hui 50 unités d'azote. Ça vous parle peut-être pas beaucoup, ça représente 5 grammes d'azote par mètre carré, c'est un quart de ce qui est autorisé en agriculture biologique. Donc c'est pas énorme et à la fois je considère que ça m'apporte des résultats suffisants. Bien sûr ça ne me permet pas d'avoir des légumes monstrueux, mais en tout cas ça me permet d'éviter tout problème de lessivage ou de pollution des sols en raison d'une fertilisation trop importante. Donc 5 grammes d'azote par mètre carré pour les légumes les plus importants me donne aujourd'hui de bons résultats et donc je tiens un planning de fertilisation assez précis. J'ai travaillé aussi beaucoup cette année sur la gestion de l'eau au potager. L'année a été extrêmement sèche cet été. Et j'ai donc longuement affiné mon planning d'arrosage, à la fois sur les quantités d'eau à apporter en fonction des parcelles et sur aussi la manière de l'apporter, c'est-à-dire que j'ai investi dans des petits arroseurs, dans des tuyaux microporeux, etc., ce qui m'a beaucoup facilité les choses. Et cette gestion de l'eau un petit peu affinée m'a donné de très bons résultats cet été. Et puis alors pour finir, l'évolution en termes de résultats purs, eh bien l'année 2017 a été la plus productive depuis le démarrage de ce jardin. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs à noter, c'est que j'ai passé très peu de temps en 2017 au jardin, beaucoup moins que les années passées. En permaculture, on dit souvent qu'il est pertinent d'essayer de consacrer 80% de son énergie investie, de son temps, de son argent, etc., dans la conception de son jardin, dans le design du jardin. Et seulement 20% de son temps dans l'entretien du jardin. Pour être franc, c'est vrai que la majorité de nos jardins, c'est l'inverse qui se passe. On consacre très peu de temps à l'installation, à l'implantation du jardin, et derrière, on se heurte à des temps d'entretien, de tons, de taille, etc., qui sont colossaux. Ici, c'est vrai que j'ai passé un temps astronomique à concevoir le jardin et aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que le besoin d'entretien du jardin ne cesse de diminuer alors même que la productivité du jardin, et quand je parle de productivité, c'est à la fois la production en fruits et légumes, mais aussi la diversité faunistique, la diversité floristique, voilà, tous ces éléments-là, eux, ne cessent de s'accroître. Et donc c'est quand même relativement encourageant, ça signifie bien que cette méthode de conception que j'ai utilisée, ce design, eh bien, est relativement pertinent et que ça permet, après quelques années, d'avoir une résilience globale du jardin qui facilite et optimise la productivité de celui-ci. Alors en termes de chiffres purs, 2017 ça a été une très bonne année. On est, je vais vous dire, à 347 kg de légumes sortis sur les 30 mètres carrés du potager. La taille du potager n'a pas évolué depuis le début, hein, donc on est toujours sur 25 mètres carrés de potager extérieur et 5 mètres carrés en serre, donc 30 mètres carrés au total. 347 kg de légumes cette année contre 288 kg l'an dernier et je vous le rappelle contre 156 kg en 2013. Donc vous voyez la progression sur ces 30 mètres carrés de potager.
À quoi c'est dû? Eh bien c'est dû, comme je l'expliquais auparavant, à toute l'optimisation que j'ai menée sur la fertilisation, sur l'arrosage, sur le choix des variétés de légumes. C'est dû aussi, il faut être clair, à une année 2017 qui a été particulièrement clémente, avec un été assez ensoleillé. Et puis je crois vraiment que la résilience globale du jardin, le fait d'avoir travaillé à installer des nichoirs, le fait d'avoir beaucoup travaillé à attirer la biodiversité sur le site, d'avoir mis de l'eau sur le terrain, etc., favorise aujourd'hui la productivité du jardin. Et puis, dernier point, je crois aussi que cette meilleure productivité en 2017 tient au fait que j'ai particulièrement travaillé sur la protection des cultures. Quand je parle de protection des cultures, c'est essentiellement filets et voiles anti-insectes sur tout un tas de cultures qui, sans ces protections, ont des résultats extrêmement décevants. Donc c'est vrai qu'en été, là vous ne le voyez pas, mais la parcelle potagère était pour moitié recouverte de filets anti-insectes. Alors c'est pas forcément très esthétique, mais en termes d'efficacité, je vous assure qu'il n'y a pas mieux. Bien, donc voilà un petit peu les grandes évolutions qui ont lieu dans ce jardin depuis 2016. Donc là nous sommes en février 2018. J'essaierai pour le coup au cœur de l'été de vous refaire une très courte vidéo pour que vous puissiez voir le jardin fortement végétalisé pour le coup, parce que là c'est un jardin d'hiver. Merci à tous et à bientôt.